Bonjour à tous. C'est encore Asta. Bon, je reviens vers vous. Donc aujourd'hui, en fait, on va pas parler de mes problèmes de tâches qui sont en train de partir doucement, doucement. Aujourd'hui, c'est plutôt pour vous parler de les aliments que je mange pas à la maison, que j'ai décidé de rayer de mes menus pour perdre du poids, en fait. Voilà. Vraiment, ça, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Comme ça, peut-être, ça pourrait vous aider à maigrir sans problème. Bon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Asta. Je suis esthéticienne et coiffeuse. Et depuis peu, donc, j'ai une chaîne YouTube pour parler de mes problèmes de peau, mes problèmes de boutons, de taches. Voilà. Et à ce sens que depuis le confinement, j'avais des problèmes donc de boutons. Regardez, là, vous voyez, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont partis, il faut le dire. Et là, j'ai un bouton qui est sorti là, mais je ne le touche pas, je ne le perce pas. Parce que quand on met ses doigts et on perce le bouton, on se retrouve avec des taches. Et moi qui est esthéticienne, franchement, c'est quelque chose que j'aurais dû savoir depuis très longtemps. Mais le mois de mars dernier, juste avant le confinement, j'avais 3 boutons ici qui étaient gros et c'est pas très beau pour une esthéticienne. Et en ce sens que j'aime pas trop me maquiller. Je suis l'esthéticienne qui n'aime pas trop se maquiller. Voilà. J'aime bien, en me levant le matin, une douche. Voilà. J'applique mes crèmes pour le visage. Et après, si j'ai un visage propre, pas de taches, rien, je pars travailler comme ça, juste avec un bébé crème. Voilà. Mais si jamais je me retrouve avec des boutons là, il me faut au moins 30 minutes pour me maquiller, camoufler tout ça. Et c'est vrai que c'est pas très, très agréable, franchement, non. Je préfère, en règle générale, franchement, quand j'ai mon visage qui est propre et net, je préfère ça. Voilà. Mais il faut toujours quand même utiliser des crèmes solaires pour le visage, ça aussi. Ça aussi, c'est très important, soit le visage ou le corps, mais surtout, surtout le visage, parce que notre visage, c'est la première chose qui est exposée, direct, direct, direct. Donc, il est préférable quand même, avant de sortir, d'utiliser une crème solaire Indice 50, voilà. Et surtout pour ceux qui ont la peau foncée comme moi, en sachant que si on utilise par exemple des produits antioxydants, ça veut dire des vitamines C, des acides lactiques, des acides glycoliques, hein, et tout ça, les rétinols, si on utilise une rétinol par exemple, si on utilise, comment dirais-je encore, plein d'autres. En tout cas, plein de produits, disons, antioxydants. Ça, c'est sûr. Hein. Il faut toujours l'utiliser d'abord pour le soir et le matin, surtout en ce moment, il faut mettre une crème solaire si vous voulez éviter d'autres problèmes qui survivent par rapport au soleil. Voilà, donc ça c'était l'entre parenthèse. Donc moi, il m'a fallu quand même 3 mois pour avoir cette semblant de normalité, voilà, pour mes boutons. En ce sens que moi, j'ai utilisé quand même des produits très forts pour éclaircir les taches. Voilà. Donc, des produits vraiment très, très forts pour éclaircir les taches parce que pour moi, les taches, bon, en règle générale, il faut être patient avec les tâches. Il faut mettre peut-être des fois même, ça peut prendre une année pour se débarrasser naturellement d'une tâche. Et franchement, je n'ai pas envie d'attendre une année. Donc moi, je vous parlerai une fois avec les mélanges que j'ai essayé chez moi pour enlever mes taches. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas, j'ai utilisé beaucoup la vitamine C. Voilà. J'ai utilisé aussi yacinamide, aussi de C. ordinary. Voilà. J'ai utilisé aussi le alpha-brutane aussi. Voilà. Malgré ces produits, en règle générale, il dit qu'il ne faut pas trop les mélanger, ça c'est sûr.
Mais moi, j'ai mélangé quelques-uns pour avoir un effet quand même assez puissant pour enlever mes taches. Voilà. Donc ça, c'est au moins quelque chose à savoir. En sachant que pour enlever les taches, franchement, pour les taches, ça ne s'enlève pas aussi vite. Voilà, ça ne s'enlève pas aussi vite parce que beaucoup de personnes pensent que euh, c'est vrai, les produits qu'on nous vend dans les marchés, à chaque fois, ils parlent que à traiter au bout de 28 jours. C'est vrai, si on a juste une petite tache comme ça, ou une tache de rousseur, ou je ne sais pas quoi encore, voilà. Mais des boutons qui sont sortis, et surtout moi, ce que j'avais fait, je les ai écrasés, après ça m'a laissé des cicatrices presque. Hein. Donc ça, voilà. Il faut au minimum 3 mois, hein, ou même 5, 6 jusqu'à une année pour s'en débarrasser. Voilà, moi là, j'ai débarrassé de mon problème. C'est parce que j'ai utilisé des produits très puissants. J'ai fait des mélanges chez moi pour, voilà, ça, parce que pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que je veux voir franchement, parce que ça fait 1 mois maintenant que j'étais dessus, hein, ou 1 mois et demi. Voilà, j'en parlais plus tôt. Mais bon, c'est des mélanges pour les peaux sensibles, laissez tomber. Voilà, parce que c'est trop fort. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on revient donc sur mes... Voilà. Donc, pour moi, disons que, les choses que j'ai arrêté de manger, disons, la pâtisserie, ça, c'est sûr. Ça, j'ai arrêté de manger ça. Le fromage aussi, voilà. J'ai arrêté aussi le fromage, voilà. Donc, pour ceux qui veulent pas vraiment s'en passer, je conseille plutôt, ils peuvent prendre les carrés frais. Voilà, ça, c'est pas mal si on fait un régime et on ne peut pas s'en passer, on peut prendre ça. Voilà. Donc, le pain. Le pain. Le pain blanc, ça, c'est quelque chose à rayer sur son alimentation si on veut perdre du poids. Moi, je dirais plutôt il faut prendre des pains complets, des pains de seigle, des pains aux céréales, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et si on peut en penser, évitez le pain pendant 1 mois ou 2 et vous verrez. Voilà. Les sodas. Les sodas, ça a rayé aussi. Les iced tea, hein, les oasis, ça, c'est des choses à éviter. C'est plein de sucre. Voilà. On pourrait, les choses sans sucre aussi, c'est à éviter parce que Dieu seul sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Et moi, je conseille plutôt, vraiment, si on a envie d'un soda, il vaut mieux prendre le coca normal. Voilà, le coca normal. Et ça, une canette dans la journée, ça devrait être, disons, votre péché mignon. Par exemple, si vous savez que vous ne pouvez pas vous en penser, vous pouvez prendre une canette de coca normal. Si par exemple, là, c'est la pâtisserie, dans ce cas-là, vous optez pour votre dessert préféré et vous laissez tomber la canette. Voilà. Donc, après ça, donc, on revient sur les gâteaux industriels. Ça, c'est à chose à bannir dans votre liste de marché. Les gâteaux industriels, c'est à bannir. C'est comme les plats industriels aussi, c'est à bannir. Il faut favoriser vraiment de faire vos plats vous-même. Voilà. Et donc, ce qui concerne j'ai dit les pâtes blancs, riz blanc, ça c'est à bannir. Il faut favoriser les pâtes complets et aussi le riz complet aussi, si vous ne pouvez pas vous en passer. Voilà. Et quoi encore? Oui, et les sauces. Les sauces, disons qu'il faut éviter les sauces qu'on utilise, les moutardes, les ketchup, les sauces barbecue. En ce moment, c'est l'été, c'est très difficile. Voilà, les sauces barbecue et tout ça, c'est vrai que c'est pas très top d'arrêter ça, mais c'est des choses qui font grossir. Donc, c'est des choses, si on peut éviter, à éviter. Voilà. Et les céréales aussi, c'est à éviter. Voilà. Ce qui concerne plein de céréales, là, c'est à éviter. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, moi, je vous conseille plutôt de prendre des flocons d'avoine.
le matin. Flocons d'avoine, vous pouvez même le faire avec votre yaourt nature 0% le matin et vous le mangez. C'est parfait. Et le flocon d'avoine aussi, vous pouvez même créer des petites recettes pour faire des petits gâteaux, des petites douceurs que vous faites vous-même. C'est beaucoup plus agréable que les gâteaux industriels ou même à la pâtisserie, même si c'est bon, mais c'est pas bon pour notre santé. En tout cas, pour perdre du poids. Voilà. Donc, les pommes de terre. On revient donc sur les pommes de terre, sur ce qui concerne les pommes vapeur, frites, tout et tout et tout. Tout ça, c'est des choses à éviter. Voilà. Quand je dis à éviter, ça veut dire qu'on peut en manger, mais pas faire d'excès. Voilà. Toutes les choses, on peut manger. Et si on peut éviter, si le manger ou ne pas manger, ça ne change pas grand-chose pour vous, vous le évitez. Si vous pensez vraiment que c'est votre dada, dans ce cas-là, il faut quand même faire attention, ne pas le manger tout le temps. Vous pouvez le manger peut-être une fois dans la semaine et c'est tout. Voilà. Et donc, pour les pommes de terre, si vous voulez, vous pouvez les échanger. Vous pouvez, à la place de pommes de terre, vous prenez les patates douces. Les patates douces sont très riches en fibres, donc c'est pas mal aussi. Vous pouvez faire des pommes frites, patates douces, les patates douces à la vapeur. Vous pouvez même faire les patates douces, vous pouvez les faire aussi des frites. C'est très, 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 très bon. Moi qui est africaine, j'ai mangé ça beaucoup quand j'étais petite. Voilà, donc c'est à peu près tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, si vous voulez vraiment perdre du poids, ça pour moi, il y en a, j'ai dit, 10 choses qu'il faut revoir dans votre alimentation, ça c'est sûr. C'est des choses qu'il faut revoir hein, et éviter. Et vous voyez, par exemple, tout ce que je vous ai donné là, si par exemple vous le mettez dans votre menu, soit vous essayez de remplacer une chose par une autre, dans ce cas-là, vous allez voir, ça fonctionne. Ça veut dire que vous allez manger à votre faim sans frustration, mais avec les bons ingrédients. En fait, c'est ça notre problème. Que ce soit moi ou une autre personne, je pense, notre plus gros problème, c'est ça, c'est de savoir comment organiser en fait notre alimentation, savoir comment, par exemple, de savoir que il vaut mieux manger des pâtes italiennes, ça veut dire des pâtes avec la sauce tomate. Hein? Comme ça, moi j'appelle ça les pâtes italiennes, que de manger des pâtes bolognaises. C'est bon, mais normalement, les pâtes avec une sauce tomate seulement, ça suffit. Voilà. Mais c'est notre truc aussi de manger un peu des bolognaises, c'est bien, mais il faut favoriser de manger les pâtes avec une sauce légumes ou même les pâtes avec des légumes à la vapeur, c'est très très bon. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment magique. Voilà. Donc pour les riz blancs, le pain blanc, il faut toujours remplacer par les complets. Le riz blanc, vous le remplacez par le riz complet. Le pain blanc, vous le remplacez par les pains complets, pain de seigle, pain de céréales. Voilà, comme ça, vous allez ne pas dépasser quand même 2 tranches. Voilà, 2 tranches, ne pas dépasser aussi. Hein. Voilà. Donc ça, je pense que c'est à peu près tout. Voilà. En sachant qu'en règle générale, il vous suffit juste, voilà, vous faites comme ça, vous voyez votre main, voilà. En fait, mon estomac avec ma main, ils ont à peu près même taille. Voilà. Donc, quand je mesure quelque chose, je le prends sur le paume de ma main et je sais si ça suffit ou pas. Voilà, pour éviter de tout le temps, disons, de dire je vais peser les aliments. Moi, ça me stresse. Personnellement, ça me stresse de peser les aliments. Donc, je ne les pose pas. Hein, et j'aime avoir cette impression que je mange bien. Voilà. Donc, et voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle tuto. Voilà. Bye.